Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée Direct. Alors aujourd'hui, on accueille sur notre plateau Marie-France Berthaud. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors vous êtes vendéenne, originaire de Challans, surtout connue pour vos livres culinaires. Mais aussi, on vous appelle Marie-France Desmarais, c'est votre nom d'autrice pour une saga de romans. Dont le dernier est sorti en janvier, Le tourbillon des illusions, et il va être publié au Canada, même le 6 mars. Alors juste pour recontextualiser un petit peu ce roman, qu'est-ce que c'est ? Alors, Le tourbillon des illusions, donc, il s'inscrit dans une saga romanesque que j'avais démarré, oui, effectivement, sans jeu de mots, avec les amants de la Rivière Rouge. Donc, les amants de la Rivière Rouge, c'était la maman. Je racontais le parcours d'une jeune Vendéenne partie au Canada au début des années 20, et ce roman était sorti en 2019. Voilà. Et donc, Le tourbillon des illusions, c'est un petit peu la suite. Elle peut se lire sans avoir lu le premier. Et là, je reprends l'histoire avec Rose, la petite fille du départ des amants de la Rivière Rouge, qui est devenue une jeune fille, et dans le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale qui va bientôt démarrer, et toujours au Canada, puisque là, on est toujours au Canada, toujours dans cette province du Manitoba, qui me sert de cadre pour mon roman. Alors, Les Amants de la Rivière Rouge, ça avait quand même eu un sacré succès. Oui. Je ne saurais pas vous redonner le nombre d'exemplaires, plus de 30 000. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu les impressions donc, chez Françoisir, il y a eu l'éditeur canadien qui l'avait également édité, plus donc les presses de la Cité. On est effectivement à plus de 30 000 exemplaires. Hein. Donc c'était vraiment, oui, une belle réussite pour ce premier. Et donc là, est-ce qu'on peut dire que le deuxième, Tourbillon des illusions, rejoint aussi le premier sur les pas du même succès? J'espère, puisqu'il va être publié parce au Canada. Il est sorti déjà en avant-première chez Françoisir. Donc là, la sortie aux presses de la Cité, c'est dans toutes les librairies donc, de France là, depuis le 13 janvier. Mais auparavant, oui, il a été 6 mois en exclusivité, en avant-première, ce qu'on appelle chez Françoisir, où il a très très bien tourné. Les lectorats du premier ont vraiment continué à venir et à être séduits, donc ça fait plaisir, j'ai un bon retour. Donc j'espère, oui, qu'il va prendre cette même veine. Alors, je l'ai dit au début, vous écrivez aussi des livres culinaires. Ouais. Vous êtes lancé assez tard finalement dans le roman. Oui. Comment ça s'écrit? Comment on se lance dans le roman? Je pense que c'est différent d'écrire une recette que d'une fiction finalement. Oui, ça a été un jeu de hasard, enfin, un jeu de rencontre avec des personnes qui, à un moment donné dans ma vie, m'ont poussé à écrire. Et ce travail d'écriture avait commencé au départ par plutôt des petites nouvelles, des récits courts. Et puis, de fil en aiguille, un jour, j'avais écrit une petite nouvelle. Et puis, un ami m'a dit, mais cette nouvelle, pourquoi tu n'en fais pas un roman? Et c'est ainsi que sont partis, en fait, les amants de la Rivière Rouge. Donc, c'était un défi. Et puis, c'était un vrai défi, parce que là, je me suis retrouvée devant une page blanche avec un point de départ dans ma tête où ça ne devait pas se prolonger, en fait. Donc, il a fallu imaginer, à partir de ce point de départ, quel serait le destin de cette jeune fille, de Louise, donc dans Les Amants de la Rivière Rouge, et de créer tout un chemin de vie, tout un parcours de vie. Donc là, oui, ça a été un très gros travail, passionnant, qui m'a pris du temps, parce que à cette époque-là, j'avais une activité professionnelle qui était aussi très prenante. Et parfois, j'interrompais le travail d'écriture pendant très longtemps, trop longtemps, puisqu'il me fallait relire ce que j'avais déjà écrit pour me réimprégner de mon style d'écriture et pour continuer un peu dans le même esprit. Mais finalement, cette histoire a trouvé son public très vite, et je n'en reviens pas moi-même, parce que oui, voilà, c'est tellement parti j'appelle ça, oui, un jeu de hasard, de rencontre, que c'est très réjouissant de voir que cette histoire a pu séduire les lecteurs. Alors une histoire qui séduit, mais ça demande aussi pas mal de préparation, vous l'avez dit, parce qu'au-delà de la fiction de cette jeune fille qui va retourner en Vendée
chercher sa propre histoire. Oui, oui. On a aussi des faits historiques, géographiques. Enfin, ça demande aussi beaucoup de documentation finalement. Alors, toute la partie vendéenne et charentaise, pour la partie les Amants de la Rivière Rouge, bon, ça, j'avais beaucoup de documents. Dès que j'ai commencé à envoyer mes personnages au Canada, dans cette province du Manitoba que je ne connaissais pas du tout, à une période où j'avais pas de documents, là, ça s'est avéré plus compliqué. Je pouvais pas prendre la voiture pour y aller en plus, ni l'avion comme ça du jour au lendemain. Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches. Là aussi, j'ai eu la chance d'avoir, donc j'ai acheté beaucoup d'ouvrages. J'ai consulté plein de documents et puis là aussi donc j'ai eu la chance de faire des rencontres avec notamment une historienne au Manitoba qui me suit depuis mes débuts en fait, qui m'a plus d'autres personnes qui se sont greffées après, mais Jacqueline comme Lucille ou Roger Bazin sont des personnes qui dès le début m'ont apporté des tas d'éléments sur la vie au Manitoba, qui m'ont tout corrigé parce que quand on écrit, on a une vision. Alors j'avais une vision, comme elle me disait, qui était une vision française, une vision européenne. Mais le Manitoba, en plus de cette époque-là, c'était pas du Canada, tout. Voilà, exactement. Donc il fallait revoir mon schéma de pensée. Et puis, donc j'ai consulté plein de documents et ça a été un gros travail de recherche. Et ce qui fait que parallèlement à la romance, qui elle pouvait à la limite couler un petit peu plus vite, à partir du moment où j'avais imaginé une histoire, tout dans ma tête, j'avais déjà un petit peu un schéma donc c'est tout romanesque. Ce qu'il y a autour qui est c'est tout ce qu'il y a autour. Mais par contre, ça a été intéressant parce que finalement, toutes ces recherches historiques, souvent m'ont amené à trouver d'autres personnages auxquels je n'avais pas pensé et puis à changer aussi le cours de mon histoire et à faire évoluer justement les personnages complètement différemment de ce que j'avais pu penser au départ. Donc, ça a été très intéressant pour moi aussi. Et il y aura une suite peut-être à ce livre, parce que c'est vrai que chaque livre, il y a une protagoniste, une femme. Oui, donc chaque époque. sont des personnages féminins sur des époques différentes. Donc il y a un prochain. Là, le tourbillon des illusions roses, c'est toute la période donc, de la Seconde Guerre mondiale, vu du point de vue canadien et aussi vendéen, parce qu'il y a aussi ces fameuses racines vendéennes qui sont très fortes. Et puis le troisième, donc, ce sera un autre personnage féminin de la famille. Et là, pour tout l'après-guerre, jusqu'au milieu des années 60, avec toute la transformation sociétale avant mai 68, et toute la transformation sociétale de l'après-guerre, de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve intéressant, là aussi, du point de vue féminin, de montrer tout ce que ça a changé pour les femmes. Juste en quelques mots, savoir où est-ce qu'on peut retrouver le livre ? Alors, on le retrouve chez tous les libraires. Il est très bien distribué en Vendée, hors Vendée bien sûr également partout. Et donc chez tous les libraires, les espaces culturels. Et puis s'il n'y est pas, il suffit de le commander, il n'y a pas de souci. On le trouve facilement sur Internet, exactement. Merci Marie-France d'être venue jusqu'ici à TV Vendée. Merci accueilli. Moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve très vite pour une nouvelle Vendée en direct.